Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler smartphone avec le F150 R2022, le deuxième téléphone de la marque F150 qui est un peu un dérivé de Oukitel, qui arrive avec un modèle qui est complètement upgradé. Un truc de ouf, ils ont vraiment tout mis dedans, c'est vraiment génial, vous allez voir, il y a eu une grosse différence et celui-là, il pourrait vous faire kiffer. Oui, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre sci-tech ou smartphone. Allez, puisque je me dois vous le préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par la marque. En fait, ça change rien au dossier, on est rémunéré par notre travail, encore une fois. Moi, je vous présenterai le téléphone et je pense que les caractéristiques du téléphone se suffiront à elles-mêmes, avec les petits gadgets en plus. Et c'est toi qui te feras ton avis, comme d'habitude. Aujourd'hui, je suis content de vous présenter le F150 R2022. C'est vrai, quand ils nous l'ont proposé, j'ai dit, mais c'est le même que l'autre. Fait non, c'est la mise à jour, ils l'ont upgradé. Et c'est vrai que si l'autre, la configuration était un petit peu légère, peut-être, là, vraiment, on peut dire qu'ils ont tout mis. On en parlera à la fin. Allez, commençons tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien évidemment notre téléphone, c'est plutôt une bonne nouvelle. Un câble USB vers USB type C. Et enfin, un chargeur de 18 watts. Après, l'extracteur de SIM, il est dans toutes les boîtes. Allez, commençons tout de suite par la découverte de notre écran. Alors, notre écran fait 2460 par 1080. Alors, si mon argumentaire, ils ont tendance à mettre un peu du 4K partout, non. C'est du Full HD+, 1980 par 1080, c'est du Full HD, 2460 par 1080, c'est donc du Full HD+, il n'y a pas de souci. La taille de l'écran est plutôt sympathique avec 6,78 pouces. C'est la taille que je recherche, personnellement. Et, petite particularité, celui-là, il est bien évidemment Gorilla Glass 3, mais il est également 90 Hz. Au niveau du rafraîchissement de l'écran. Et c'est vrai que dans les téléphones résistants, on va dire que c'est un peu notre premier, aller jusqu'à 90 Hz. Alors, tu peux régler dans les menus, 90, 60 ou automatique, en fonction des jeux et de ce que tu utilises. Mais, grand écran, Full HD, 90 Hz, déjà, c'est pas mal. Allez, continuons tout de suite par la caméra avant. Une caméra avant de 8 millions de pixels qui permettra de faire de jolies photos. Moi, j'ai trouvé les photos plutôt pas mal. En plus, je suis allé vers un temple qui était bien. J'aurais remarqué que tout de suite, quand on va dans les menus, on a bien l'EIS, donc on a une stabilisation numérique, encore une fois, d'image. Et on pourra faire des vidéos en Full HD. Bah, je te laisse juger. Ouh, putain, ça tape dans l'image, je suis vachement proche. Bon, c'est parti pour la caméra avant. Bon, je suis venu voir un joli temple tout. Alors, il y a de l'EIS. Alors, c'était pas trop temps réel, mais des fois, en fait, l'EIS, il se met plus tard. Avec le gold et tout, là, ça pète, hein. Je peux te dire, là, c'est joli, voilà. Donc, des fois, en fait, ça se fait un peu avec le logiciel interne, en fait. Et dès qu'on regarde les vidéos, en fait, elles sont bien stabilisées et tout. Mais voilà, bah, l'angle, il est vraiment pas large du tout, hein. Là, je vais dézoomer, mais non, c'est vraiment, pas zoomer, ça sera comme ça, voilà. Ouh là là, j'ai l'impression que l'image est cramée, il a du mal à faire l'autofocus. Si je clique sur moi, ah, c'est peut-être pour ça. Si je clique sur moi, ici, c'est pas mal. Si je clique derrière, ok, voilà, c'est ça, simplement. C'est pour ça que mes vidéos sont toujours cramées. Il faut que je mette un peu l'autofocus sur moi de temps en temps. Allez, à gauche de notre téléphone, un emplacement pour mettre 2 cartes SIM plus une micro SD. Un petit rack, donc il faudra l'extracteur, hein. C'est pas facile à enlever. On enlève les coutilles et c'est pas ça. Voilà, et on a accès à 2 cartes SIM plus micro SD. Ça, c'est plutôt pas mal. Quand on va dans le menu ingénieur, on voit bien que notre téléphone est bien 2G, 3G, 4G. Alors 4G, 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, toutes les fréquences, même les fréquences du Canada, du Nord et tout là-bas de l'Amérique. Voilà. Tout ce qui est bien. Bon, notre téléphone n'est pas 5G, bien évidemment, mais bon, double SIM plus micro SD, toutes les fréquences, encore un point. Bon, en dessous de ça, on aura évidemment un bouton que tu pourras paramétrer. Alors, par défaut, si tu appuies beaucoup de fois dessus, il se met en mode SOS, puisque tous les cris des SOS partent, voilà. Donc, du coup, tu pourras également configurer ce bouton, un clic, 2 clics, un clic long ou plusieurs clics pour attribuer des fonctions spécifiques. Ça peut être bien pour démarrer la photo, mettre en mode alarme, et on verra qu'on peut faire l'aboiement du chien. Oui, je sais. Allez, à droite de notre téléphone, bouton volume plus-moins, ok, bouton power on-off qui intègre bien évidemment notre lecteur d'empreintes digitales. C'est là qui va le mieux, hein, sans lecteur d'empreintes digitales. Donc c'est bien que tous les fabricants le mettent ici, c'est parfait. En haut de notre téléphone, bah rien du tout, hein, pas un renforcement extrême. Et enfin, en dessous, une petite écoutille qui laisse accès, oui, à une prise jack 3.5, c'est quand même bien, voilà, il y en a dedans, et une connectique USB type C qui te permettra de transférer le data et de recharger ton téléphone en 18 watts. On en a parlé. Allez, et comme à chaque fois, on fera un test du micro, ça veut dire que là, vous entendez le fichier que j'ai enregistré avec le téléphone, le micro est à 30 cm de moi, je l'approche de ma bouche, comme une configuration, comme si je voulais appeler quelqu'un, et donc du coup, votre interlocuteur entendra un petit peu le même son en face. Ensuite, on aura une deuxième partie qui sera le même fichier, toujours à 30 ou 40 cm, mais en lecture, ça permettra d'avoir un peu l'idée de ce que vous allez avoir en qualité audio avec la fonction main libre. Voilà, par exemple.
Bim, à l'arrière, le gros dossier du téléphone là, 4 caméras, 64, plus 20, plus 2, bien évidemment, profondeur de champ. Alors, j'ai fait plusieurs photos. Une première photo, mode normal, on allume la caméra, on met mode photo. Deuxième mode, on met le mode 64 millions de pixels. Oui, parce qu'il y a une option 64 millions de pixels. Ça, c'est bien. Ensuite, on se fait une photo normale, et ensuite, on va laisser des zoomer, donc normal, puis zoomer 2 fois. Ok, puis zoomer 4 fois. Bon, on se dit, c'est quand même pas si dégueulasse que ça. Si on va dans les menus à droite et qu'on clique sur plus, on aura accès au mode macro. Donc, j'aurai encore une fois fait quelques photos en mode macro, encore une fois, très très proche d'un objet. On a également un mode portrait, bien évidemment, qui va te défoncer le visage, complètement te lisser, t'enlever toutes les rides et te rendre complètement pâle et livide. Enfin bon, c'est quand même un mode portrait. Et enfin, oui, en dernier, parce que ça je l'ai vu à la fin, je pensais qu'il y avait un mode nuit. En fait, non, c'est un mode vision de nuit. Ça veut dire un mode infrarouge. Et quand on prend une photo, qu'on éteint tout, qu'on prend une photo dans le noir, ben on voit rien. Quand on met en mode nuit, bim badaboum, infrarouge, on est en noir et blanc, mais on voit super bien. Ensuite, j'aurais fait un autre test en mettant une photo où là, on voit juste rien du tout. On dit que j'ai mis en 64 millions de pixels, on distingue rien du tout. Et après, encore une fois, on se met en mode vision de nuit. C'est de l'infrarouge, donc c'est du noir et blanc, mais de noir complet, on voit extrêmement bien. Et là, tu te dis, oui, il y a toujours un moment où ça va te servir, puisque bah, soit tu veux une photo de qualité, soit tu veux une photo dans le noir complet. Là, tu vois, pour aller chasser les fantômes ou le dahu, la nuit, tu as une vision infrarouge. Oh bah, je suis désolé, la vidéo hier n'a pas marché. Bon bah du coup je vous fais une vidéo de mes poissons. Alors une plutôt bonne nouvelle, c'est qu'en théorie on devrait peut-être même pouvoir mettre le téléphone dans l'eau, ici, pour voir un peu ce qui se passe. Tu vois, si je mets comme ça, on va regarder un peu ce qui se passe. Et voilà, là on ressort le téléphone, en théorie, il est trempé. Alors peut-être que le micro va être un peu moins bon, hein, vaut le temps que ça sèche, mais c'est intéressant, non? Bon, dans notre téléphone, on aura également une énorme batterie de 8300 mAh avec une charge de 18 watts. Alors 18 watts, c'est pas la charge la meilleure, mais bon, c'est déjà quand même pas mal. Et 8300 mAh, je veux dire, c'est parti pour l'aventure. Bon, en dessous de tout ça, on aura un haut-parleur. En fait, c'est un haut-parleur qui est sur la gauche et on récupère l'onde arrière basse réflexe pour mettre sur le deuxième haut-parleur, ce qui donne un effet de grave un peu plus relevé que s'il n'y en avait pas. C'est pas extrêmement incroyable, mais bon, on a quand même un beau haut-parleur à l'arrière qui fait du... Allez, on continue avec la technique, avec notre premier personnage exceptionnel. Mais je te mets en discret, t'as vu? Après, je le mets en haut à droite. Voilà, en tout, notre lapin malin qui a donné le score d'animal, un score à 313 000. Oh non de Dieu, mais qu'est-ce qui nous arrive? Voilà. Bon, forcément, c'est grâce à notre processeur, un Helio G95, encore une fois, la version gaming du processeur Mediatek. Donc, il est optimisé gaming, mais c'est un G95, un octa-core, qui envoie un peu du steak. Certes, c'est du 12 nanomètres, c'est pas ultra récent, mais il envoie du poney quand même. 313 000 sur un toutou, même si ça fait pas tout, mais ça fait quand même un peu. Au niveau de la mémoire, bien sûr. Au niveau de la mémoire, ils sont pas foutus de votre gueule. Hein. 8 Go de RAM. Bim badaboum comme les meilleurs. 128 Go de ROM. C'est pas mal, mais j'aurais bien aimé... Bah, il y a de la micro SD. 12 le SIM plus micro SD. Moi, je fais partie de l'école double SIM. Bah, je peux mettre mes 2 SIM plus une micro SD que tu pourras upgrader jusqu'à 512 Go. C'est-à-dire là, de la mémoire, en veux-tu, en voilà. Allez, au niveau de la ROM Android, bien évidemment, nouveau téléphone, il tourne sous Android 11. Dernière ROM, on y retrouve facilement ses petits. Hein. Même si c'était relooké un peu en mode chef de chantier de l'extrême. Oui, c'est nouveau. Et ben, on y retrouve facilement les menus, les réglages, les services Google et tout dedans. Bon, après, c'est du Android 11. Est-ce qu'il y aura une version Android 12? Ne rêvez pas. Est-ce qu'il y aura quelques correctifs? Certainement. Mais bon, généralement, ces téléphones-là, voilà, ils sont faits comme ça. Au niveau des jeux, bien sûr. Et au niveau des jeux, on fait notre Real Racing. Bon, à part que j'ai joué comme une merde, parce qu'ils m'ont tous attaqué, là. Bon, ils m'ont vu arriver avec mon téléphone, ils m'ont tous attaqué. Mais j'ai quand même, bon, bien joué. Le téléphone joue pas mal. Encore une fois, notre G95 suffit largement pour faire tourner n'importe quel petit jeu. On est d'accord. La batterie 8300, ça sera royal. Le son est relativement puissant. Le processeur aussi. On tourne en Full HD et tout. C'est très bien.
Au niveau de la connectivité, bien sûr. Au niveau de la connectivité, on est bien sûr sur du Bluetooth 5, normal, le Wi-Fi ABNAC 2 Go 4 et 5 Go, bien sûr. On a également la radio. Alors la radio, on voit bien quand on va dans le mode, il faudra bien mettre un jack pour pouvoir faire l'antenne, sinon bah, vous n'aurez pas de radio. C'est un peu dommage. Et au niveau du GPS, toute la pléthore des GPS, GLONASS, Beidou, nanana. Premier fixe en 3 secondes 84, deuxième fixe en 2 secondes. C'est-à-dire qu'on éteint le téléphone, on le rallume. On a une triangulation, il en faut au moins 3, à partir du moment où on a une dizaine. Pour moi, j'estime que c'est relativement royal. Bon, les petits trucs en plus, tout de suite, c'est bien évidemment la boîte à outils. On va retrouver un petit peu tous nos accessoires incroyables, lampe de poche, boussole, décibelmètre, le rapporteur, le fil à plomb, et exactement, voilà. Bon, le plus rigolo, ça sera bien évidemment les simulations vocales, où tu pourras faire soit en mode alarme, voilà, très stressant, soit les bruits du chien, voilà, pour faire peur à Odahu ou pour faire peur au chat. Donc, tu pourras t'amuser à faire le bruit du chien, le bruit du moteur, voilà, ça c'est aussi. Et enfin, tu auras bien évidemment le SOS, puisque tout écrit les SOS. Non, ça permet d'avoir un truc d'alarme, et voilà, si tu veux faire peur à quelqu'un, peur à quelque chose, tu mets en mode alarme et tout. Ça peut être pas mal, hein, encore une fois, ça peut avoir de l'utilité, même si, bon, pas tout le temps. J'aurais bien aimé également dans les menus, il y a un mode extrême mode. Ça veut dire que si ta batterie de 8300 mAh t'as pas assez, tu le mets en mode extrême. Alors, il va se mettre en noir et blanc, il mettra uniquement le minimum des applications pour consommer le minimum de ressources. Et là, ça te donnera une autonomie de psychopathe. Voilà. Si t'en étais pas déjà un, eh ben, tu pourras le devenir. Et sinon, bah, c'est une confirmation. C'est un petit truc en plus, mais voilà. Encore une fois, si t'as presque plus de batterie, hop, tu mets en mode extrême, ça permettra de durer beaucoup plus longtemps. Bon, ai-je besoin de vous rappeler que notre téléphone est IP68 et IP69, résistant au choc et tout. Vous avez vu, bon, on a fait des photos et des vidéos dans l'eau et tout, donc ça marchait plutôt bien. On est d'accord. Bon, si on doit le comparer avec notre F150, le F150 faisait, alors la première version faisait 5,8, lui il fait 6,8, donc on a quasiment gagné 1 pouce. L'autre avait un G25, alors c'est un petit processeur pas cher, là on est sur un G95, donc on est vraiment passé de l'un à l'autre. L'autre avait 6 plus 64, celui-là on a vu, on a 8 plus 128, donc on a encore une fois doublé les chiffres. La caméra, l'autre avait 13 plus 2 plus 2. Pas terrible. Là, on a quand même 64 plus 20 plus 2, plus la vision de nuit et une caméra 64. Et ce téléphone, il est quand même oufissime. L'autre avait une batterie de 8000 mAh et celui-là, une batterie de 8300 mAh. Donc, on est un peu mieux. Et l'autre valait entre 130 et 150 $ sur Internet. Et celui-là vaut... T'as envie de savoir, hein? Oui, alors, il va être en promo, pour moi, du 6 au 12 septembre. Cette vidéo va tomber le 6. Du 6 au 12, tu le commandes sur AliExpress. Le tarif... plancher pour ce téléphone-là, quand même, G95, Full HD, caméra 64, plus 20 millions de pixels, avec vision de nuit, batterie 8300 mAh, 8 plus 128, plus la micro SD double SIM, la batterie 8300 charge rapide, 199 $. Moi, j'ai trouvé le prix super agressif. 199 $. Alors, le problème pour moi, c'est qu'il ne rentre pas dans le support moto. Il est beaucoup trop large et c'est un peu dommage. Sinon, ça aurait fait un bon truc pour la moto en mode GPS. 199 $. Encore une fois, c'est 199 $ hors taxe, livraison depuis la Chine. Il n'y a pas marqué pour l'instant s'ils ont des entrepôts en France, ils vont pas vous faire livrer, mais estimez que généralement, vous prenez le prix en dollars. Comme le taux de ratio est un peu 0,8 ou 0,9 je crois en ce moment, plus rajouter la TVA, ça vous fait à peu près le prix en euros. Hein. Vous risquez de le payer 180, je dirais 210 €. Voilà, TTC livré, 210, 220 €, TTC livré chez vous. Eh ben, je suis désolé. Pour celui qui aime les téléphones un peu résistants, un peu costauds, c'est une très bonne affaire. Ce téléphone-là, c'est vraiment un upgrade de fou. Le G95, royal, l'écran Full HD qui balance quand même jusqu'à 90 Hz, comme les téléphones un petit peu haut de gamme. Les caméras à l'arrière qui sont démoniaques. 64 plus 20 millions avec vision de nuit et tout, c'est trop génial, voilà. 8 plus 128, la batterie 8300 et tout, il est très très bien, et en plus il est étanche, il est résistant. C'est vraiment une très bonne surprise, et F150 arrive enfin sur le marché avec un deuxième modèle qui méritait quand même qu'on s'y attarde, et toi-même tu vas te dire, oui, c'est vrai, s'il n'était pas aussi gros et aussi moche, mais pas avec le physique dans la vie. T'arrêtes pas de dire, ouais, les bourrelets, le gras, il n'y a pas que le physique dans la vie. Bim badaboum, F150. En plus, il a un nom de psychopathe. Ah, ça sera tout pour aujourd'hui. Il te reste plus qu'à faire ton BM. Est-ce que tu as besoin de ce genre de téléphone-là, hein? Est-ce qu'on a envie? Bah, au début, pas trop. Et plus je l'essaye, plus je me dis franchement, la configuration, elle est d'enfer. Pour 200 balles en plus. 199 $. Ouais, d'accord. Et au niveau des moyens, voilà, 199 $. Le prix est super bien placé. Le téléphone marche super bien. Un beau bébé. Voilà, un beau bébé, on va pas se mentir. T'en as pour ton pognon si c'est ce genre de téléphone-là qui peut t'intéresser. Chef de chantier, baroudeur de l'extrême ou grosse autonomie. Très très bonne surprise. Ce qui te permettra de mettre ton score dans les commentaires en me disant ce téléphone-là, oui, non, peut-être, pas bien. Demande à la pas. Amour, partage, abonnement. Amour en mettant un like si t'as aimé cette vidéo. Peut-être le téléphone te plaît pas, tu dis ah non, tout compte fait, c'est pas celui-là, c'est un autre que je veux. Bah, ça veut dire que la vidéo était productive.
pouce en l'air. Tu peux la partager sur les sociaux, Twitter, Facebook. Je connais des gens qui cherchent un gros téléphone comme ça, étanche, résistant et bien spéqué. 90 Hz quand même, en Full HD. Plus. Ah, nom de Dieu. J'ai 95, 8, 128. Voilà, au niveau des caractéristiques, à tout le monde, tu dis, moi j'ai quand même tout ça dedans. Souvent mieux que d'autres téléphones, on est d'accord. Et enfin, tu cliques là-bas à droite sur mon logo, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche. J'ai plein de téléphones, de produits ultra cool à vous présenter. Tu cliques sur la cloche, tu t'abonnes, tu reçois une notification, la vidéo t'intéresse, tu la regardes, la vidéo t'intéresse pas, tu la regardes pas, tu veux la regarder plus tard, tu as même un petit bouton avec marqué « Ah, regarder plus tard », je veux la regarder plus tard, ça peut t'intéresser et découvrir des produits qui sont atomiques. Les Chinois sont révoltés, ils vont nous proposer vraiment des produits de ouf, j'en ai plein qui arrivent là. Moi, je serais toi, je m'abonnerais. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Ça sera certainement un bon week-end. Non, le début de semaine, on verra. Voilà. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Forcément, je vous kiffe. À bientôt, demain, après-demain, une autre vidéo. Il y a plein de trucs là. Ouh Allez, bonne journée. Bye bye.